Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien même d'ailleurs. Alors, je suis le leader Willy. Je suis ravi vraiment de vous avoir aujourd'hui et de vous parler vraiment encore de Pi, de la crypto-monnaie Pi. Je suis fou. Écoutez, ça fait 4 ans que je mine et je n'ai jamais été aussi proche vraiment de cette joie que l'ouverture du mainnet, du network, pouvoir nous apporter, nous tous qui sommes pionniers de Pi Network. C'est un moment historique que nous allons vivre dans le premier trimestre de l'année 2025. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir Justement, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne Investir Justement sur YouTube. Et aussi, tu devrais t'abonner à la chaîne Investir Justement sur WhatsApp. Et ultimement, tu dois être quelque part. Est-ce que tu sais où tu dois être? Tu dois être quelque part dans le puissant groupe GAP de Global African Pi Pioneers, le rassemblement des Africains du monde, pionniers de Pi Network, du réseau Pi. C'est incroyable. Tu ne dois pas être ailleurs que là-bas. Et si tu veux bien être là-bas, essaie de regarder en dessous de ces commentaires, dans les commentaires, ici, tu vas voir le lien pour rejoindre le groupe de GAP. D'ailleurs, il est très important d'être là-dedans parce que nous partageons des informations stratégiques, nous partageons des informations très importantes qui vont pouvoir te permettre, toi, pionnier, Pi Network, du réseau Pi, dans le monde où que tu te trouves, de pouvoir faire des bonnes affaires avec l'Afrique et les Africains. C'est la raison pour laquelle ce groupe existe. C'est un groupe qui va permettre à l'Afrique, aux Africains de changer leur narratif sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel et bien d'autres encore. Donc, nous avons du pain sur la planche. Mais tout de suite, nous allons recevoir quelqu'un d'assez important dans l'écosystème GCV, dans le Global Consensus Value, mené par Doris Yin. C'est la même qui est la directrice mondiale du Global Consensus Value, dans la valeur consensuelle, qu'on essaye vraiment de faire accepter à la core team, qui est de 314 159 $ pour un Pi. Puissant. On va y arriver. Et je vais vous dire que cette valeur-là, ce n'est qu'une valeur d'amorçage, c'est une valeur de démarrage. Nous essayons de demander à la core team de faire de cette valeur-là une valeur de démarrage quand on va ouvrir le réseau au public, quand on va ouvrir le réseau au monde entier. Mais cette valeur ne pourrait pas être stable puisque c'est un consensus. Elle peut évoluer en fonction de l'adoption de Pi, la crypto-monnaie de Pi Network, et aussi en fonction de la qualité et de l'importance des échanges financiers qu'il va avoir dans ce réseau-là. C'est très important. Tout à l'heure, on reçoit une personne, c'est le chef des ambassadeurs du Cameroun, le Tenou Mohamed Fongan, qui va venir nous parler de ce marché périodique. En fait, nous allons avoir un très bel entretien avec lui. Alors, sans plus tarder, j'invite sur la scène le chef des ambassadeurs du Cameroun qui va nous rejoindre. Voilà. Bonjour monsieur le Tenou Fongan, vous êtes le chef des ambassadeurs du Cameroun et j'aimerais vraiment vous entendre sur ce qui arrive à ce qui concerne le marché périodique du 25 janvier 2025 et certainement partager avec nous d'autres informations. C'est toujours un régal, c'est toujours un plaisir de vous écouter. On vous écoute. Oui, je suis Jutran Le Tenou Fongan, ambassadeur GCV en chef du Cameroun. Oui, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec des pionniers ou alors des très grands leaders pour pouvoir parler du Pi. Et mon cher frère et ami Willy du côté du Canada, déjà bonjour. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir à parler du projet Pi Network au Cameroun. Nous allons commencer par le projet Pi en elle-même, pardon. Le projet Pi que beaucoup voient, ce n'est pas un projet comme les autres. Dans le domaine du numérique, Pi Network est spécial. Parce que ici, vous n'allez pas comprendre en train de dire qu'on est en train d'investir des centaines de mille pour pouvoir acheter les jetons pour que la valeur prenne après. Non. Ici, ils ont donné la possibilité à tout le monde de pouvoir miner, surtout aux jeunes pionniers et peut-être aux personnes des secondes zones, ça y est, les personnes un peu, si on peut simplement dire, diminuer. Donc,
Et avec cette possibilité, tout le monde peut miner. Il suffit seulement d'avoir un très bon téléphone pour pouvoir miner le Pi Network. Et la Core Team, dans l'ensemble, a mis un certain nombre de choses que le pionnier doit être éduqué. Et ici, nous avons son livre blanc. Le livre blanc, c'est le livre qui parle du projet Pi. C'est-à-dire, pour connaître le projet Pi, il faut lire ce livre blanc. Et dans ce livre blanc, il y a quelque chose de particulier qui nous a toujours attiré l'attention, que c'était la communauté qui donnait la valeur du Pi, c'est-à-dire ceux qui utilisent, qui vont donner la valeur du Pi. Ce n'est pas à eux, mais c'est plutôt à nous les utilisateurs. Alors, c'est là d'où intervient le GCV. Et le GCV, c'est quoi? Le GCV, c'est simplement la valeur globale consensuelle. Et nous allons déjà par là remercier notre grande ambassadrice, notre grande ambassadrice Doris Yin, qui a pensé prendre sur elle de pouvoir organiser ce mouvement à travers le monde, où je suis aujourd'hui le représentant du Cameroun. Et nous allons comprendre que ici chez nous, par exemple, avant la venue GCV, les choses n'étaient pas vraiment nettes, les choses étaient tellement en désordre. On avait certains leaders qui se prenaient pour des grands sapiforts ou alors les grands savants du projet Pi Network. Ou par moment, quand on essayait un peu d'essayer de les amener un peu sur le droit chemin, que c'est vrai que le Pi n'a pas de valeur, mais Cocalis a toujours dit quelque chose. Le Pi que nous voyons là doit être rare et cher. Donc, on ne vendait pas et n'achetait pas. Déjà, avec ce que Cocalis disait à son temps, ça voulait simplement nous faire comprendre que le Pi est quelque chose d'une très grande valeur. Donc, c'est pas un jeton que les gens vont négliger ou on va jouer avec n'importe comment. Malheureusement, ici chez nous, nos détracteurs ne nous comprenaient pas. Et il y a eu beaucoup dans les années fin 2021 et surtout 2022. Parce que 2022, c'est une année où les gars ont tellement abusé ici chez nous. Je pouvais voir quelqu'un il y a une région que je ne dois pas vraiment citer ici, mais là, les gars, vous vendez les plats de nourriture à 25 pi, on vendait les téléphones à 1000 pi, on vend les sacs à 400 pi. Donc, et on a toujours eu à discuter, même ces derniers temps, ça n'a pas quand même changé. On a essayé de les convaincre que non, arrêtez de faire tout cela, mais comme c'était les détracteurs du GCV, eux, ils ne nous comprenaient pas. Ils ont passé tout leur temps à saboter le GCV. Par contre, ce qu'ils oublient, le GCV, c'est quoi, juste comme je disais tout à l'heure, c'est la valeur consensuelle globale. C'est-à-dire, quand on vient avec ces GCV, elle fait comprendre au monde que, comme la Core Team Pi Network va demander que la communauté donne la valeur, alors elle a pris sur elle de donner une valeur et elle a expliqué pourquoi. Je ne dois pas expliquer ça ici parce que beaucoup connaissent déjà. Elle avait eu à expliquer pourquoi est-ce qu'il va falloir que la valeur soit élevée. Et cette valeur, c'était une manière pour nous d'être à l'abri. C'est-à-dire que des gros poissons, si on peut simplement dire, si le Pi peut-être sortait à moins $1 ou à $1, imaginez comment les gens allaient s'accaparer du Pi et peut-être au bout de 5, 10, 20 ans, peut-être on n'allait plus retrouver le Pi sur le marché parce que ceux qui allaient les détenir, allaient prendre du Pi et faire de ça pour eux une affaire personnelle et je ne pense pas que ça allait atteindre sa mission. Bon, aujourd'hui, avec cette valeur GCV, tout le monde au moins sait sûr que le Pi doit atteindre cette valeur. Et pour cette valeur GCV, comment elle a été approuvée? Déjà, c'est là où nous allons comprendre que ceux qui pensent, c'est vrai que c'est gratuit dans le sens du minage. Mais il y a un aspect technique dans ce projet, parce que quand on dit que ce n'est pas gratuit, mais il y a les efforts personnels de tous les pionniers. Parce que nous avons remarqué que on mine 30 jours, on te donne le KYC, on te demande de faire le KYC. Quand tu fais le KYC, on te donne l'application après 14 jours. Et tu as un portefeuille déjà actif. Mais comme la Core Team dit, ne vendez pas une achète. Voilà, donc ça c'était la première partie de cet entretien
avec le chef des ambassadeurs du Cameroun, le Tenou Mohamed Fongan. Nous allons continuer avec la seconde partie de cet entretien qui va vous permettre de découvrir et de comprendre encore davantage ce qui se passe vraiment du côté du Cameroun et d'apprendre aussi davantage sur le Pi Network, le réseau Pi. C'est très important. On écoute. Il y a les efforts personnels de tous les pionniers. Parce que nous avons remarqué que on met 30 jours. On te donne le KYC, on te demande de faire le KYC. Quand tu fais le KYC, on te donne l'application après 14 jours. Et tu as un portefeuille déjà actif. Mais comme la Côte nous dit, ne vendez pas et n'achetez pas, mais faites juste les petites transactions pour soutenir la valeur que vous avez donnée. Comment donner une valeur à une marchandise et que tu ne peux pas utiliser? Parce qu'on ne pourrait pas dire que, bon, un piece de 314 159 $, on ferme la bouche, on s'est tranquille. Ça fait alors comment pour être approuvé? Alors, pour que ça soit approuvé, il fallait qu'il y ait les trocs. Et le troc, c'est ce que nous appelons ici les marchés périodiques au Cameroun. Parce que depuis la venue du GCV, que je suis son représentant, c'est vrai qu'avant, on avait quand même eu à faire certains petits marchés, mais ce n'était pas vraiment structuré. Aujourd'hui, avec le GCV, on a pu quand même structurer le marché GCV au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus d'une vingtaine de marchés déjà organisés au Cameroun, les marchés GCV, bien sûr. Et notre souci, c'est de donner la possibilité à tous les Camerounais qui doutent encore du projet ou qui ne sont pas encore au courant du projet, de s'intéresser encore bien de la chose. Et c'est là où, vous voyez, nous organisons les marchés un peu de partout. Ces marchés ont pour but de faire bouger les wallets, c'est-à-dire pour que les comptes ne soient pas des comptes dormants, ça soit des comptes actifs. Les comptes actifs ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a miné, il a migré, et il a un wallet disponible, c'est-à-dire qu'il a les prix qu'il peut utiliser. Maintenant, nous, on organise les fois, on dit, achetons les petits articles à la limite de chacun. Peut-être les articles de 2, 3, 4 $, qui peut-être peuvent faire 5 000 francs ici. Disons directement que 6 500 ici chez nous, qui peut être 10 $. Donc, tu achètes quelque chose de 10 $, tu viens au marché, tu vends en GCV. Et lorsqu'on vend en GCV, on peut dire augmenter un peu quelques centimes au-dessus pour compenser les efforts de ceux qui mettent de leurs moyens pour pouvoir vendre. Alors, c'est ces moyens que les gens achètent pour venir vendre qui est leur part de contribution dans le projet. C'est là où on dit le gratuit, ça revient à intervenir ici, dans le sens où ce gratuit n'est pas vraiment gratuit parce qu'il va falloir que tu mets un peu du sien, c'est-à-dire que tu mets un peu de ton argent dans le projet. Mais l'avantage, c'est que ce que tu achètes, tu revends, mais tu vas revendre en pi. Donc, comme tu as acheté quelque chose en fiat, c'est-à-dire en monnaie, que ce soit le dollar, le CFA ou l'euro, mais tu vas revendre ça uniquement en pi. Et quand tu revends en pi, l'acheteur aussi n'achète uniquement en pi. Maintenant, dans les marchés que nous organisons, ces marchés périodiques, on utilise uniquement le pi, c'est-à-dire on vend en pi et on achète en pi. Et comme nous avons les gens un peu qui pensent qu'ils veulent tromper les autres, c'est-à-dire leurs intentions c'est d'acheter sans pourtant vendre. Alors nous nous battons à imposer certaines règles que ne peut qu'acheter ceux qui vendent. Donc nous nous battons que ne peut qu'acheter ceux qui vendent. Et aujourd'hui les marchés sont en train de prendre vraiment au Cameroun et ça va se multiplier parce que déjà pour ce mois de janvier, nous avons un très grand marché qu'on doit organiser dans la ville de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, c'est-à-dire nous sommes en face du stade Omnisport de Yaoundé. En face du stade Omnisport de Yaoundé, au lieu dit la Vérité Omnisport. Donc nous avons, une fois que nous allons organiser, c'est déjà on devait indiquer ici à la capitale qu'on a souvent eu à organiser. Donc pour ce 25, cette fois doit être un peu plus précis parce que ça va encore encourager les gens, surtout que nous sommes déjà vers la fin du projet. Pour ceux qui ont suivi le discours de fin d'année de la Cortine, ils nous ont fait, quand ils nous ont fait comprendre que le délai, on allait plus repousser le délai qu'ils ont dit dans cet intervalle du premier trimestre 2025. Et pour nous, nous savons qu'un trimestre va du 1er janvier au 31 mars. On espère que on peut être d'ici le 31 mars. Et l'objectif pour nous, c'est que les villes au Cameroun, peut-être une ville comme Yaoundé, puisse s'organiser 4 ou 5 fois avant l'ouverture du réseau.
Et nous travaillons aussi pour que d'autres villes au Cameroun organisent, parce que déjà nous allons comprendre que ce même 25 janvier, nous avons aussi d'autres fois, parce que nous avons la foi à Douala, nous avons la foi dans la région de l'Est, dans la ville de Bertoua. Et après, nous, la semaine, Bafoussam aussi. Bafoussam, nous avons la foi aussi le même 25. Pardon, l'Est, c'est le premier. Donc, une semaine après, il y a un dépassé, il y a Bertoua qui doit suivre. Il y a l'Est avec Bertoua qui suit. Et il y a le Nord, c'est-à-dire Gavois, qui doit aussi organiser le premier week-end de ce même février. Nous avons aussi Kribi qui entre en scène. Nous avons Konsamba dans le Mungo, c'est-à-dire dans le littoral. Et bien d'autres villes encore qui doivent suivre. Parce que nous voulons nous donner un objectif même de faire au moins une trentaine de fois, si possible, avant l'ouverture du réseau. Et toutes ces transactions que nous faisons, c'est pour que il fallait même que ça soit peut-être en fonction des pays, que le Cameroun soit vraiment bénéficiaire de tous les efforts que nous faisons. Et nous amenons les pionniers à mettre les wallets, c'est-à-dire que les portefeuilles actifs. Donc, pour éviter que les gens ont les portefeuilles, que les portefeuilles qui sont là et on ne fait rien. Excellent, excellent, excellent. Donc, il faut que les portefeuilles servent à quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle le chef des ambassadeurs, Monsieur Le Tenou, Mohamed Fongang du Cameroun, il insiste évidemment qu'il faut absolument avoir des gens, effectivement, qui font tourner la wallet. Moi, je crois qu'il a amplement raison. Je crois que c'est nettement significatif ce qu'il est en train de partager aux gens. On l'écoute pour la suite. Et après, nous, la semaine, Bafoussam aussi. Bafoussam, nous avons la foi aussi le même 25. Pardon, l'Est, c'est le premier. Donc, une semaine après, il y a un dépassé, il y a Bertoua qui doit suivre. Il y a l'Est avec Bertoua qui suit. Et il y a le Nord, c'est-à-dire Gavois, qui doit aussi organiser le premier week-end de ce même février. Nous avons aussi Kribi qui entre en scène. Nous avons Konsamba dans le Mungo, c'est-à-dire dans le littoral. Et bien d'autres villes encore qui doivent suivre. Parce que nous voulons nous donner un objectif même de faire au moins une trentaine de fois, si possible, avant l'ouverture du réseau. Et toutes ces transactions que nous faisons, c'est pour que il fallait même que ça soit peut-être en fonction des pays, que le Cameroun soit vraiment bénéficiaire de tous les efforts que nous faisons. Et nous amenons les pionniers à mettre les wallets, c'est-à-dire que les portefeuilles actifs. Donc, pour éviter que les gens ont les portefeuilles, les portefeuilles qui sont là et on ne fait rien. Tu as miné, tu as migré, tu es là, tu restes tranquille, tu attends que les pieds vont, on va dire, aux oreilles, tu vas changer tes pieds. C'est ceux qui n'ont pas encore compris le projet, qui ont ce genre de mentalité. Et nous pensons une fois de plus que avec ce que nous sommes en train de faire, ces marchés périodiques, parce qu'il faut vraiment que je m'accentue sur ça. Parce que les gens vont comprendre que le marché périodique, ce n'est pas pour ceux qui organisent, ce n'est pas un bien pour ceux qui organisent, mais c'est un bien pour chaque pionnier, chacun ressent dans son portefeuille. Parce que, imaginons que l'accord dit, nous avons approuvé la valeur et il faut compter les transactions, par exemple. Si moi, par exemple, je dis, durant peut-être le mois de janvier, février et mars, avant l'ouverture, peut-être ces 3 mois, si on a fait 5 marchés, si dans ces 5 marchés, j'ai peut-être 200 transactions dans mon compte, c'est-à-dire j'ai vendu et j'ai acheté. Vous voyez que à l'ouverture de l'Open Mainnet, même s'il faut que l'accord se base des portefeuilles pour pouvoir donner les cartes magnétiques bien sûr qui vont sortir, ou alors tout genre d'avantages qu'ils pourront donner aux pionniers. On pense que c'est ceux qui auront les wallets actifs, ceux qui auront les wallets qui ont fait plus de transactions, en respectant le GCV bien sûr, parce que nous parlons du GCV parce que c'est le GCV qui nous incombe. Nous, on est du domaine du GCV et pour nous, c'est le GCV qui trouve. Alors, les transactions respectant le GCV, je pense que en faisant cette transaction, nous avons de très bons portefeuilles, donc que nous avons de très bons comptes. Et on pense que c'est nous qui sommes en train de faire du projet, l'évolution du projet. Et c'est pour cela que nous continuons, c'est-à-dire avec mes ambassadeurs, il faut reconnaître que nous avons 23 ambassadeurs aussi au Cameroun. Et comme nous avons aussi remarqué que la mission était très grande et avait l'étendue du Cameroun, et un peu les pionniers détachés un peu de partout, nous avons aussi jugé bon pour pouvoir multiplier ces marchés, d'augmenter le nombre des ambassadeurs. Et ici, chez nous, nous avons une manière de prendre nos ambassadeurs. Nous faisons un peu comme au niveau de l'accord CMGCV, c'est-à-dire nous les recrutons aussi par test.
Les mêmes tests que nous avons suivis en haut, c'est les mêmes que nous revenons avec au Cameroun. Donc, présentement, nous avons un test que les gens vont faire ce soir. Du Cameroun, bien sûr, il sera peut-être 20h ou 20h30 ici au Cameroun quand nous allons lancer ces épreuves pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir devenir ambassadeur parce que nous avons presque une quarantaine de nouveaux ambassadeurs que nous allons recruter par ces tests. Donc, pour nous, c'est en les recrutant, c'est pour garder encore le GCV au Cameroun, c'est-à-dire c'est pour rendre le GCV plus solide et plus fort et étendre le GCV un peu de partout, les ambassadeurs un peu de partout dans le triangle et amener les ambassadeurs à rencontrer les commerçants parce que l'autre aspect aussi, il faut rencontrer les commerçants, c'est-à-dire les gens qui vendent eux-mêmes déjà, qui sont des commerçants de nature parce que nous savons que dans ces commerçants, on peut avoir des commerçants qui sont pionniers. Et ces commerçants qui sont pionniers, c'est aussi une très bonne chose pour nous parce que on va les parler aussi du pied, on va les dire, vous pouvez déjà vous préparer car l'OpenMenet, vous pouvez vous enrichir dans Afropi. Afropi, c'est une application de la Côte pour enrichir tout, pour faire un réseau des commerçants. Et en s'enrichissant là-bas, c'est aussi plus facile que le commerçant qui est au Cameroun. C'est que si j'ai besoin d'un produit peut-être aux États-Unis, je sais que sur ma copie, je peux rencontrer un commerçant des États-Unis ou du Canada ou de la Chine ou de n'importe quel pays. Donc, c'est un réseau pour les commerçants. Et je pense que avec les recrues que nous allons faire pour nos ambassadeurs, on va encore aussi accentuer de ce côté à avoir plus de commerçants chez nous qui sont aussi enregistrés. Donc, dans l'ensemble, le projet P-Network est déjà bien passé. Dans ce projet, nous avons peut-être si on peut dire ça, on peut dire c'est l'organe qui est plus proche de la Côte P-Network, c'est le GCV, la Côte GCV et vous allez remarquer que c'est GCV dans notre nom et que nous travaillons là-dessus. L'objectif aussi pour nous dans ce GCV, c'est d'éduquer les pionniers. C'est d'éduquer beaucoup de pionniers parce que vous allez remarquer, il y a des pionniers qui se disent dans leur tête, dès qu'il y a l'OpenMenet, allez, demain il prend le vol au Canada ou il est en France ou il est où je ne sais pas trop. Mais ils oublient que ce n'est pas ça l'objectif. Si tout le monde dit qu'on va fuir, les qui vont. Voilà. Alors, ce qui me faisait rire, hein, c'est parce que, évidemment, les gens pensent que lorsqu'on va ouvrir le MyNet, alors ils vont directement aller à la banque, commencer à changer leur PI pour avoir du cash et ils vont sauter dans un avion pour aller au Canada, comme c'est la mode maintenant. Donc, ce serait vraiment pas ça. Ce serait vraiment pas ça. Vous n'avez pas compris. Et j'invite encore les gens qui nous suivent à lire le livre blanc. C'est important. Il faut que tu lises le livre blanc. Tu dois écouter. Tu dois comprendre. Tu dois suivre, tu dois lire le livre blanc. Alors, pour cette dernière partie de notre entrevue avec le chef des ambassadeurs du GCV du Cameroun, Monsieur Letenou Mohamed Fongan, nous allons écouter évidemment ce qu'il a à nous livrer. Et je peux vous dire une chose, vous devez participer à ce marché périodique si vous êtes au Cameroun, si vous êtes à Yaoundé. Il y en aura d'autres. Au Cameroun, il y en aura d'autres, en République démocratique du Congo, au Bénin, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, partout en Afrique, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Algérie, au Zimbabwe, en Angola, il y en aura au Rwanda, au Burundi, et on va recevoir ces ambassadeurs sur cette chaîne ici pour venir nous parler de leur marché périodique, pour venir faire la promotion de leur marché périodique. Ils sont tous invités, ces ambassadeurs-là de GCV qui organisent des marchés périodiques. Ça va être une bousculade, vraiment une bousculade, pour que l'Afrique entière comprenne ce qui est en train de se passer et vraiment soit témoin de cette histoire qui est en train de s'écrire, la révolution en elle-même. Voilà, on écoute le chef des ambassadeurs du Cameroun pour terminer notre entretien avec lui, Monsieur Mohamed Fongan, qui nous parle de ce marché périodique du 25 janvier 2025 à Yaoundé au Cameroun. Et on va les dire, vous pouvez déjà vous préparer car l'OpenMenet, vous pouvez vous enrichir dans Afropi. Afropi, c'est une application de la Côte pour enrichir tout, pour faire un réseau des commerçants. Et en s'enrichissant là-bas, c'est aussi plus facile que le commerçant qui est au Cameroun. C'est que si j'ai besoin d'un produit peut-être aux États-Unis, je sais que sur ma copie, je peux rencontrer un commerçant des États-Unis ou du Canada ou de la Chine ou de n'importe quel pays. Donc, c'est un réseau
et pour les commerçants. Et je pense que avec les recrues que nous allons faire pour nos ambassadeurs, on va encore aussi accentuer de ce côté à avoir plus de commerçants chez nous qui sont aussi enregistrés. Donc, dans l'ensemble, le projet Pi Network est déjà bien passé. Dans ce projet, nous avons peut-être si on peut dire ça, alors on peut dire c'est l'organe qui est plus proche de la Core Team Pi Network, c'est le GCV, la Core Team GCV. Et vous allez remarquer que c'est GCV dans notre nom et que nous travaillons là-dessus. L'objectif aussi pour nous dans ce GCV, c'est d'éduquer les pionniers. C'est d'éduquer beaucoup de pionniers parce que vous allez remarquer, il y a des pionniers qui se disent dans leur tête, dès qu'il y a l'OpenMNet, allez, devant, il prend le vol au Canada, ou il est en France, ou il est, ou je ne sais pas trop. Mais ils oublient que ce n'est pas ça l'objectif. Si tout le monde dit qu'on va fuir, qui vont alors rester. Et de d'autres pensent même encore qu'à l'OpenMNet, ils vont prendre peut-être, s'ils ont changé, ils changent exactement tout leur but parce qu'après on peut dire que la valeur a baissé ou alors on peut dire que non, ça s'est arrêté parce qu'ils ne comprennent pas toujours le projet. Donc, ils ont intérêt à dire qu'ils vont vite changer leur but. Et nous pensons que tout ce genre s'est passé, mais ils ne comprennent pas. Parce que vous allez remarquer même que dans le consommation, on amène les pionniers à faire les blocages. Et il y a les blocages de 3 ans, 100%, 3 ans, 90%, ou 50%, 1 an. Tout ce blocage, c'est pour amener le pionnier à gagner plus. Parce que imaginons quelqu'un qui bloque par exemple 3 ans. Les avantages qu'il pourra avoir, ce n'est pas les mêmes avantages que celui qui a bloqué pour 1 an. Et il faut éduquer alors, avec l'éducation, amener les pionniers à comprendre vraiment le fonctionnement. C'est cela que l'autre aspect du GCV, c'est l'éducation des pionniers. Et nous avons un manuel que notre promotrice GCV, Madame Doye, a mis à notre disposition. Nous, on a le manuel du pionnier. Et à base de ça, nous donnons les cours dans les ateliers de formation aux pionniers. Et on les amène à comprendre, c'est-à-dire pourquoi le GCV, pourquoi il faut soutenir le GCV. Et c'est là-dessus, nous travaillons énormément. Et nous pensons que ce que nous sommes en train de faire, c'est un bien pour non seulement pour le Cameroun, mais c'est aussi pour l'Afrique, parce qu'à la fin, nous allons comprendre que nous, Africains, nous avons intérêt à développer notre continent. Et avec ce qui est en train d'arriver, c'est une aubaine pour nous. Je pensais que éduquer les Africains dans ce projet, ce serait une très bonne chose pour tout le monde. Et nous pensons aussi une fois de plus que les pionniers vont se sentir à l'aise dans ce projet. C'est-à-dire quand nous disons les pionniers vont se sentir à l'aise, ils ne vont pas être complexés, que peut-être parce que j'ai 5 pieds, d'autres à 100 pieds, ou d'autres... Non, 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 non. Le pionnier ne doit pas penser ainsi. Chacun a sa quantité qu'il a minée. Et on va juste dire au pionnier, chacun va remercier Dieu pour ce qu'il a eu. Et on dit, quelqu'un qui a 10 pieds, il a atteint la liberté financière. Simplement, donc si tu as 10 pieds, tu as atteint la liberté financière toute ta vie, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Donc, il va falloir donc que on éduque encore plus. Davantage ce que nous sommes déjà en train de faire et qu'on les amène encore une fois de plus à comprendre que dès qu'on parle du réseau ouvert, c'est pas que le GCV va disparaître parce que le GCV va continuer dans l'encadrement. Parce qu'il y a beaucoup de pionniers que nous avons ici. Si tu lui posais la question de demander que dès qu'il y a l'OpenMNet, qu'est-ce que tu dois faire? 95% ne peuvent rien te dire de bon parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils feront. Alors nous pensons qu'avec ce réseau ouvert, on va vraiment encore une fois de plus travailler dur pour que ça soit ainsi. Et une fois vraiment, merci à vous. Excellent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis le chef des ambassadeurs GCV de Pi Network au Cameroun, Monsieur Le Tenou Mohamed Fongan. C'est un très bel entretien. J'espère que vous avez bien compris que le marché périodique, vraiment, c'est comme un entraînement pour permettre aux gens dans leur village, dans des villes, dans des régions, dans des pays en Afrique, de manipuler le Pi, comment utiliser le Pi, comment faire un achat avec un wallet. On l'a démontré ici dans une émission qui a duré quasiment 9 heures de temps, le 4 janvier. Alors, allez sur la chaîne Investi, justement, vous allez pouvoir retrouver cette émission là-bas. Alors, c'est pour permettre vraiment aux pionniers, aux gens qui minent le Pi, d'aller s'approvisionner. Alors, l'émission parle d'elle-même, le chef des ambassadeurs apporte plus de précision et il y a une chose qui retient mon attention, il a dit qu'il faut éduquer
éduquer les pionniers. Et évidemment, c'est ce que investit justement la communauté, investit justement à travers GAP de Global African Pi Pioneers, le rassemblement africain des pionniers de Pi Network dans le monde. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, hier, les administrateurs ont lancé trois questions dans le groupe WhatsApp de GAP, où je t'invite d'ailleurs à t'abonner. Fais tout pour entrer dans ce groupe-là, parce que je t'assure, si tu n'es pas dans ce groupe, il y a plein de choses que tu ne comprendras pas. Il y a beaucoup d'échanges dans ce groupe-là et c'est un groupe positif. C'est un groupe de construction. Quelqu'un qui arrive, c'est parce qu'il est convaincu. On ne vient pas discuter. On ne vient pas s'insulter. On ne vient pas rabaisser les efforts des uns et des autres dans ce groupe-là. Mais on vient construire. On vient bâtir. On vient planifier. On vient s'organiser pour prendre la plus grosse part du gâteau lorsque le Open Minded sera ouvert. Donc, si tu veux t'abonner dans ce groupe, il faut déjà avoir en l'esprit que tu viens pour construire. Tu ne viens pas pour des discussions qui n'ont pas de sens, qui vont perdre les gens. D'ailleurs, les administrateurs ont reçu le mandat de pouvoir exclure toute personne qui dérange, toute personne qui n'a pas compris. Si tu n'es pas éduqué, ne viens pas là-bas. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, va d'abord faire tes devoirs. Va lire le livre blanc. Va comprendre ce que c'est que Pi et le Pi Network, le réseau Pi. Va d'abord t'éduquer et viens donc dans ce groupe pour construire avec nous. C'est un groupe aujourd'hui qui dépasse 600 membres, qui va grimper encore. Et il y a des fortes chances que ce groupe soit transféré dans la superbe Kézanne où on a un nombre de membres illimité, où on aura la chance de connaître chacun de nos membres et de pouvoir discuter directement avec chacun de nos membres. Parce que la toute première vraie super app au monde, Kézanne, nous offre cette facilité-là. Alors, je vous reviens très rapidement avec les trois questions qui ont été posées. La première question qui a été posée dans ce groupe de GAP, donc ce groupe WhatsApp, c'est l'accord Team tire des revenus de la publicité sur l'application Pi pour développer le réseau Pi. Il y a beaucoup de personnes, quelques personnes qui ont répondu non. Alors, je comprends, 6 personnes sur 36, 5 personnes sur 36 qui ont répondu non. À présent, à l'heure où je suis en train de lire, ça prouve qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vraiment fouillé pour comprendre ce que c'est que Pi. Oui, évidemment, quand vous téléchargez l'application Pi, lorsque vous minez, chaque fois, il y a de la publicité qui arrive. Cette publicité-là génère de l'argent qui permet à la Core Team de financer le développement de toutes les infrastructures du Pi Network. Alors, c'était oui pour cette question. Le mouvement GVC, deuxième question, le mouvement GCV est un démembrement de la Core Team. Est-ce que c'est une partie de la Core Team? Alors, j'ai ici, sur 33 personnes, 30 personnes qui ont répondu faux. Évidemment, c'est faux, parce que l'accord Team n'est pas connecté au GCV. Ils n'ont aucun lien ensemble. Le GCV, c'est une initiative communautaire menée de main de maître par Doris Yin, celle qui est la chef des ambassadeurs mondiaux de GCV. Elle réside au Canada, en Ontario, à Toronto. Voilà. Et troisième question, c'était combien de temps dure un cycle de minage Pi? Ah ben oui, nous avons 48 heures, nous avons 24 heures. Alors, je peux vous dire qu'ici, les gens ont fait du 100% sur 44 réponses. Nous avons eu 44 personnes qui ont répondu 24 heures. Effectivement, le cycle de minage de Pi dure 24 heures. Après 24 heures, tu dois réactiver ton cycle de minage. Tu dois cliquer sur miner pour que ton téléphone, ta machine reparte pour 24 heures pour miner des Pi. Alors, quelle éducation, quelle édification. Je te souhaite vraiment un très bon marché périodique si tu es du côté du Cameroun. Prépare tes Pi, vas-y. Même si tu n'as pas de Pi, va faire un tour. La curiosité, c'est la meilleure façon aussi de s'éduquer et de découvrir. L'information, c'est le pouvoir. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas de pouvoir. Donc, va t'informer pour gagner ce pouvoir. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Abonne-toi à GAP, groupe WhatsApp. Abonne-toi à la chaîne YouTube Investis justement. Abonne-toi à la chaîne Investis justement sur WhatsApp. Et suis-nous sur Facebook. Suis-nous sur X. Suis-nous sur TikTok. Tu es la bienvenue. Je t'aime, je t'adore. Bye bye.